J'invite alors chacun à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans Zacharie. Zacharie au chapitre 4. Nous lirons du premier verset au 10e verset. Zacharie chapitre 4. Du premier au 10e verset. J'invite toute l'assemblée à se tenir debout afin que nous honorions la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'ange qui me parlait revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. L'ange me dit, que vois-tu? Zacharie dit, je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes, qui sont au-dessus du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors, l'ange reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte.
Oh, beti maboko te. Fort pour cette parole. Oh, beti maboko te. Soki yo mutondi bili lobano lingi yango beta maboko. Beta milolo pona lokumu na Yesu. Bien-aimé, le thème de ce message, Moringami mutu ya mateya oyo. La grâce est invincible. Ngolu oba koiko kwisa te. La grâce est imbattable. Ngolu bakoki kobeta yango te. La grâce ne peut échouer. Ngolu esumukaka te. Ne peut échouer. Ngolu koki kokweya te. La grâce est invincible. Ngolu bakweyisaka yango te ekweyaka te. Nous avons reçu la grâce. Tozui ngolu. Nous sommes dans l'année de la grâce. Tozali na mobu ya ngolu. La grâce de Jésus-Christ est avec chacun de nous. Ngolu ya Yesu Kristo eza na moko na biso. Nous marchons dans la grâce. Tozotambola na ngolu. Nous marchons avec la grâce. Tozotambola elongo na ngolu. Nous marchons sous la grâce. Tozotambola na se ya ngolu. La faveur, Bolamu, la grâce de Dieu ngolu na Nzambe est notre environnement. eza esiko ya biso to mokili na biso. Nous sommes sur le territoire de la grâce. Tozali na mabele ya ngolu. Je peux dire nous sommes sous ou dans la dispensation de la grâce. Nakoki koloba ete toza na tango ya nkitela ya ngolu. La grâce de Dieu, Ngolu na Nzambe, source de salut. liziba ya lobiko. La grâce de Dieu, Ngolu ya Nzambe, source de bénédiction. liziba ya mapamboli. La grâce de Dieu, Ngolu ya Nzambe, source de restauration. liziba kozonga La sika. grâce de Dieu, Ngolu ya Nzambe, source de secours. liziba lisungi. La grâce de Dieu, Ngolu ya Nzambe, source de victoire. liziba ya elonga. La grâce de Dieu, Ngolu ya Nzambe, en ce temps, na tango yo, s'est manifestée en faveur d'Israël. ezali komonana na nzela na Israela. Israël a encore été placé sous la grâce de Dieu. Israele lisusu azalaki na se na ngolu na Nzambe. Israël ou Juda qui avait été déporté à Babylone, Israela to Yudeya oyo ekendaki na bowumbu na Babele, qui était dans le pays étranger en exil, oyo bazalaki na mboka bopaya na tango na bokimi. Dieu, dans sa compassion, Zambe na bosawa na ye, a encore agi et parlé en faveur de Jérusalem. asalaki pe alobaki na bolamu na Yerusalema. Et a accompli sa parole. Pe akokisaki liloba na ye. La parole qu'il avait prononcée de la bouche du prophète Jérémie. Liloba oyo alobaka na monoko ya mosakoli Yirimiya. Jérémie était accablé de voir la destruction du temple. Yirimiya atungisamaki na komona kobeba na tempelo. La destruction de Jérusalem. Kobeba na Yerusalema. Le fait que même l'arche de Dieu était disparue. Ata sanduku na mibeko elimwaki. Tout était rasé. Nyonso ebebi. Il était en train de pleurer, Weye azalaki kolela. de se lamenter, Kotungisama. de crier vers Dieu, Kolele pa ya Nzambe. nuit et jour. Mwa ibutu. Et Dieu a répondu à Jérémie. Pe Nzambe yanolaki Yirimiya. Il dit, quand sera accompli 70 ans, Alobi tango mibutu kusambe kokoka. je me souviendrai de mon peuple. Nakokanisa libota na ngai. Et je le ferai retourner à Jérusalem. Nakobutwisa bango na Yerusalema. Et ce temps était arrivé Bongo tango yango ekokaki. où Juda, Oyo Yudeya, Israël, Israela devrait rentrer encore sur le territoire de Juda, sur Jérusalem. ebongaki babutwa lisusu na mboka na Yerusalema. Et le plan de Dieu Libongisi na Nzambe dans une vie, na bomo isongolo dans une nation, na ekolo songolo ne peut pas échouer. ekoki kokakema te.
Dieu est derrière son plan. Dieu est derrière sa promesse. La promesse que Dieu fait à un homme, à une famille, à une nation, cette promesse-là ne peut pas revenir à Dieu sans que cela puisse s'accomplir. Il est un Dieu de promesses. Il est le Dieu d'accomplissement. Il est le Dieu du commencement. Il est le Dieu d'achèvement. Il s'appelle Alpha et Oméga. Il est avant le commencement et il est même après la fin. Il contrôle toutes choses et il s'est mis en action. Il a d'abord détruit l'empire de Babylone. Babylone qui était l'instrument de Dieu pour discipliner Israël, parce qu'ils avaient touché au oint de Dieu. Parce qu'ils avaient touché au oint. Donc les Israélites, le oint de Dieu, le choisi de Dieu, ils ne devraient pas rester impunis. On ne touche pas impunément le oint de Dieu. Même s'ils étaient des instruments de Dieu, Dieu devait le frapper. Parce qu'ils avaient touché à Israël. On ne touche pas à celui que Dieu a mis à part. On ne touche pas au oint de Dieu. Dieu a détruit l'empire de Babylone. Les Perses les ont conquis. Et les rois de Perse ont commencé maintenant à dominer sur Babylone et sur un vaste territoire. 2 ans après cette conquête, l'Éternel convainc le roi de Perse a donné l'autorisation aux Juifs qui veulent rentrer chez eux dans leur pays de pouvoir rentrer. Et l'Éternel a agi pour que Zorobabel puisse être celui qui sera désigné afin de conduire les Juifs qui rentraient à Jérusalem. Qui est Zorobabel? Zorobabel, c'est un Juif. Zorobabel, c'est un chef spirituel, mais aussi un leader du peuple juif à l'étranger. Zorobabel, c'est un homme pieux, un homme qui craint Dieu, un homme qui aime Dieu. Zorobabel, c'était un homme compétent, intelligent. Zorobabel était donc un chef. Et c'est lui qui a été choisi pour conduire le peuple qui rentrait à Jérusalem. Il était accompagné d'un souverain sacrificateur du nom de Josué. Et un peuple nombreux a accepté de rentrer à Jérusalem. Parce que leur histoire, l'histoire d'Israël, n'est pas à Babylone. La destinée d'Israël n'est pas à Babylone, mais plutôt en Israël, sur la terre promise, la terre qui a été donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob. Bien-aimé, comme tu l'as chanté, j'irai à la Nouvelle Jérusalem. C'est vrai que nous sommes des pèlerins sur cette terre.
Et ta vie a pour but destiné d'être un témoin de Jésus. Le témoin de Jésus. Le témoin du Seigneur dans ta génération. Israël devait être en Israël et continuer son histoire d'être le témoin de Dieu pour les différentes nations, d'être le peuple parmi lesquels le Messie devrait venir. Israël n'a pas été rejeté à toujours. Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas les appelés. Bien-aimé, toi tu es Israël. Toi tu es un appelé. Dieu ne peut pas t'abandonner. Tu peux passer dans un chemin difficile, dans les difficultés, mais crois-moi, Dieu n'abandonne pas le juste. Il n'abandonne pas. Et pour Israël, c'était un nouveau départ. Un nouveau départ pour rentrer encore sur le territoire de leur père et d'être dans la destinée, dans le grand projet d'amour de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Un nouveau départ. Je veux aussi te dire, l'année 2022, c'est un nouveau départ dans ta vie. C'est une nouvelle saison pour toi. C'est une nouvelle période pour toi. C'est un nouveau départ. Ne pense pas que tu es dans le temps ancien. Tu es dans une période différente, dans une période nouvelle. Je crois fermement que c'est un nouveau départ dans ta vie. Un nouveau départ pour toi. Une nouvelle opportunité pour toi. Une opportunité pour gagner. Une opportunité pour avancer. Une opportunité pour faire de grandes choses. C'est un nouveau départ. Je le veux. Un nouveau départ. Que cette année puisse marquer ton histoire au nom puissant du Seigneur Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Va avec cette grâce. Un nouveau départ pour toi. Moi je le crois. C'est une année nouvelle. Et c'est une nouvelle histoire. Une nouvelle page dans ta vie. Une nouvelle histoire. Je le veux mon frère. Je te touche. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je veux que la grâce versée, explosée à la croix de Jésus, soit la grâce dans ta vie. Que ta vie soit bénie. Et que Dieu rencontre ton désir. Et réponde à tes demandes. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Un nouveau départ. Ils sont revenus à Jérusalem. Ils sont revenus sur la terre appelée la terre promise. La terre qui a été choisie et désignée par Dieu pour Abraham et sa descendance. Crois-moi bien aimé, toi aussi,
tu es sur cette terre. Ton territoire est béni. Et que ton histoire ne s'est pas arrêtée. Au contraire, ça démarre. Une nouvelle histoire démarre cette année. Une grande histoire qui démarre. Par la grâce de Dieu. Car Dieu fait toutes choses par grâce. Dieu fait toutes choses par grâce. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont été poussés d'abord à se préoccuper sur le sort du temple. Leur grande préoccupation, c'était revenir sur le vrai culte. Le culte de Dieu. Servir leur Dieu. Le Dieu de leur père. Rebâtir le temple. Chercher la présence de Dieu. Car la protection, l'aide, l'appui, la bénédiction ne vient que de Dieu. C'est Dieu qui protège. Ils sont rentrés sur leur territoire. Mais il y a beaucoup de peuples nombreux tout autour qui peuvent les envier, qui peuvent encore les attaquer. Mais qui peut les protéger? Sinon le Seigneur. Donc la première préoccupation, c'est reconstruire le temple, rebâtir le temple, reprendre le culte, reprendre l'adoration, reprendre la louange, servir Dieu et commencer à témoigner que nous sommes un peuple choisi de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a imposé, sur ce territoire. Il a chassé les Cananéens, il avait chassé les Amélécites, il avait chassé les Madianites, il avait chassé les Jébusiens, il avait chassé les différents peuples pour que nous soyons sur cette territoire. Et c'est Dieu, par sa puissance, par sa grâce, qui nous ramène sur ce territoire. Avec l'histoire continue, il faut que lui soit au milieu de nous, qu'il soit au centre de nous, qu'il soit au-dessus de tout. Donc, moi et toi, la préoccupation première dans cette année de grâce, c'est la présence de Dieu. De chercher la présence de Dieu dans ta vie. D'adorer Dieu dans ta vie. De le servir. Que Jésus soit le premier. Que Jésus soit le témoin fidèle de ta vie. C'est Jésus qui doit être au centre de ta vie. Jésus. Ce qui veut dire, cette année, tu ne le commences pas comme tu as commencé les années passées. Ce n'est pas la même année. Ce n'est pas la même chose. Abandonne la négligence. Redeviens conscient de qui tu es. Tu es qui? Est-ce que tu es Israël? Est-ce que tu es un juif? Est-ce que tu es un choisi de Dieu? Est-ce que la grâce de Dieu est sur toi? Alors comporte-toi en conséquence. Sois conscient. Conscient dans ta vie. Conscient dans ton chemin. Ne répète pas les mêmes choses. Les expériences passées sont passées.
Devant toi, il y a de nouvelles opportunités. Devant toi, il y a de nouvelles occasions. Devant toi, il y a le projet de Dieu qu'il a formé dans ton cœur. Tu as de l'avenir. Tu as la vie. Tu mérites le succès. Tu mérites la réussite. En tout cas, tu dois te préoccuper du temple. De la reconstruction du temple. Le temple, c'est qui? C'est toi. Le temple qui doit être rebâti, c'est qui? C'est toi. L'adresse de Dieu, c'est qui? C'est toi. Le domicile de Dieu, c'est qui? C'est toi. Donc, ton entourage, les gens qui te connaissent verront Dieu au travers de ta vie cette année. Parce que tout est grâce. C'est pas tes efforts, pas tes mérites, mais que ton cœur soit disposé à Dieu, soit disposé à la parole de Dieu, que ton cœur soit totalement à Jésus, ton cœur à lui, le servir, l'honorer, défendre son nom, proclamer sa parole et être son témoin. Partout tu seras. Donc c'était leur première décision. Nous sommes revenus. La première chose, Dieu nous donne un nouveau départ, une nouvelle opportunité. La première chose, c'est de bâtir, de rebâtir le temple de Dieu. Et que le culte de Dieu puisse reprendre à Jérusalem. Que Jérusalem soit le centre. Là où il y a Dieu. Si on veut aller chercher Dieu, on ira à Jérusalem. On ira au temple de Jérusalem. Et on élèvera Dieu. Si on veut écouter la vraie parole, la parole révélée, la révélation de Dieu, on ira au temple de Jérusalem. Si on veut connaître les Écritures, on viendra à Jérusalem. Et le lieu, ça sera le temple. Toi aussi, tu es ce temple. Les gens connaîtront Dieu au travers de toi. Les gens élèveront Jésus au travers de toi. Tu verras sur la qualité de ton service. Tu sers Dieu. Tu travailles dans la maison de Dieu. Tu as une qualité. Tu as une qualification. Veille sur la qualité de ton service. Dieu compte sur toi. Dieu te regarde. C'est toi l'instrument de Dieu. Toi tu es Zorobabel d'aujourd'hui. C'est toi l'instrument de Dieu. Afin de montrer sa puissance, de montrer son amour, de montrer sa miséricorde, de montrer sa bonté, de faire voir sa fidélité. Très important. Et quand Zorobabel veut démarrer les travaux, il y avait d'abord un premier obstacle. La grande montagne. Premier obstacle. La grande montagne, ce n'est pas quelque chose d'imagé. D'abord, reçois cette grâce dans le nom de Jésus. La grande montagne, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Devant Zorobabel, il y avait une grande montagne physique.
Et quelle était cette grande montagne? Là où Salomon avait construit le temple. Après la destruction de Jérusalem. Après la destruction du temple de Salomon. En cet endroit-là, c'était devenu l'endroit où on jetait les immondices. Donc, tous les immondices, les décombres étaient à cet endroit. C'était une grande montagne complètement envahie par les décombres. Physiquement, ça pouvait faire décourager. Mais malgré l'obstacle, Zorobabel dit, j'ai une mission de Dieu. Nous n'avons pas quitté Babylone pour rien. Nous allons travailler. Il a mobilisé le peuple. Parce qu'il y avait quand même quelques restes d'Israël qui étaient restés à Jérusalem. Les gens négligeables étaient restés. On avait pris plus les notables, les princes, etc. qui étaient emportés vers Babylone. Il y avait d'autres qui étaient dans une situation malheureuse. Et les exilés qui accompagnaient Zorobabel et Josué, ils étaient là. Il les a encouragés. Nous avons une mission. Nous devons travailler. Notre première mission, c'est d'enlever cette grande montagne. De l'enlever. Et la parole de Dieu dit à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. La parole qui était adressée à Zorobabel, personnellement, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Et effectivement, la grande montagne a été aplanie. Non par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Cette grande montagne a été aplanie. La vie, la réussite de la vie, la réussite d'une œuvre, la réussite d'un projet, la réussite d'un programme, cela ne se fait pas seulement par des calculs humains. Mais ce qui est plus important, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'aide de l'Esprit de Dieu. Dieu a rassuré Zorobabel. Tu vas l'aplanir. Tu vas aplanir cette grande montagne. Ça ne sera pas par ta force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dieu alors a mis son esprit dans Zorobabel. Dieu a fortifié l'esprit de Zorobabel. Il a fortifié l'esprit de Josué. Et il a fortifié l'esprit du peuple. Pour avoir le courage de se mettre au travail, de croire que la mission de Dieu va être réalisée. Bien aimé, quelqu'un qui n'est pas encouragé, qui n'est pas fortifié, qui ne croit pas, qui ne croit pas à la grâce de Dieu, rien ne peut se passer. C'est pourquoi nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a agi dans Zorobabel et dans le reste du peuple pour qu'ils se mettent au travail. Et ils ont ramassé tout ça. Ils ont considéré que c'est une mission de Dieu. Ils doivent réussir. Dans ta vie, considère que ta vie, c'est le territoire de Dieu. C'est interdit que toi tu échoues. C'est interdit que toi tu n'aies pas du succès. Considère que la réussite
de ta vie, c'est le plan de Dieu. Le succès de ta vie, c'est le projet de Dieu dans ta vie. Tu n'es venu laisser personne. Tous nous avons commencé cette année dans la nuit du 31 au 1er janvier. Tous nous avons crié grâce. Grâce. Tous nous avons crié au nom de Jésus. Nous avons proclamé. Considère que toi aussi tu dois réussir. Toi aussi tu dois arriver loin. Si l'année passée tu as été condamné, tu ne réussissais pas, tu as été rejeté, tu étais derrière les autres. Mais cette année, tu as reçu une mission de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu que Dieu a imposée dans ta vie. Il a imposé sa grâce dans ta vie. Afin que cette grâce puisse fonctionner, tu dois réussir. Tu dois trouver le travail. En tout cas, tu dois être riche. Tu dois élever le nom de Jésus. Les gens doivent être étonnés de ta vie. Car ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ta vie c'est Jésus. La gloire de Jésus est pour toi. Que la grâce parle. La grâce doit parler dans ta vie. La grâce doit crier dans ta vie. Ta vie, c'est la grâce de Dieu. Tu dois réussir. Tu réussiras. Tu te battras avec la grâce de Dieu. Tu agiras avec la grâce de Dieu. Tu as le nom de Jésus. Tu ne réussiras pas seul. Tu n'es pas vide. La grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu marche avec toi. La grâce qui a fait la différence dans la vie de Paul. Le Seigneur dit, Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ce que tu cherches, tu l'as dans la grâce. La grâce que tu as reçue peut tout te donner. Avec la grâce de Dieu, la joie va entrer dans ta maison. Bien-aimé, la grâce de Dieu dans cette année. Marche avec la grâce de Dieu. Avance avec la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu ouvre les portes. La grâce de Dieu est invincible, imbattable. La grâce de Dieu est victorieuse. La grâce de Dieu c'est la victoire. La grâce de Dieu, source de tout bonheur, de toute bénédiction. Je le veux. La grâce de Dieu élève. La grâce de Dieu élève. Prends dans la poussière et place quelqu'un parmi les grands. La grâce de Dieu, c'est une faveur. Une faveur imméritée. La grâce de Dieu ne tient pas compte de ta famille. La grâce de Dieu ne tient pas compte du quartier dans lequel tu habites. La grâce de Dieu ne connaît pas ton parcours. Tes études. La grâce de Dieu ne s'occupe pas de tout ça. La grâce de Dieu ignore tes relations. Que tu aies des relations ou que tu n'aies pas de grandes relations. La grâce de Dieu ignore ces réalités. La seule réalité dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Là où ton nom n'était pas connu, par la grâce de Dieu, ton nom sera connu. Là où tu ne pouvais pas arriver, la grâce de Dieu te fera entrer. La grâce de Dieu ouvrira les portes des grands de ce monde, les portes des grands de ce pays. La grâce de Dieu établira la différence. La grâce de Dieu, c'est une pluie de Dieu. La grâce de Dieu oblige à ce que tu réussisses.
Tu dois réussir cette année. Tu dois avancer cette année. Pas la vie de sur place. Tes mains seront remplies de bénédictions. Toi tu prêteras. Toi tu n'en prêteras pas. Dans le nom de Jésus, tes mains donneront et tu vivras l'expérience de la parole de Dieu qui dit il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En tout cas, il n'y a plus de bonheur. Il y a du bonheur à donner. Et toi tu donneras cette année. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu fonctionne. Réussissez. Zorobabel de cette génération. Réussissez. Travaillez. L'œuvre de Dieu est dans ta vie. L'œuvre de Dieu est avec toi. Ta vie, c'est un témoignage vivant. Tu es un témoignage vivant que Jésus, il était mort. Le 3e jour, il est sorti du tombeau. Il est vivant. Jésus est réel. Il est réel dans ta vie. Son tombeau est vide. Mais c'est toi le témoignage de Jésus. Lorsqu'ils ont rasé la grande montagne, le temps est arrivé où ils devaient poser la fondation. Zorobabel, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que c'est la maison de Dieu. On va encore poser la fondation. Il a appelé tous les peuples. Il a appelé les anciens. Il a appelé tous les enfants de Asaph. Les chantres. Les choristes. Les musiciens. Tous ils étaient réunis devant l'endroit où il faut rebâtir le temple. Il a réuni les ouvriers. Et l'adoration et les louanges ont commencé. Les gens ont commencé à acclamer. Acclamer parce qu'on veut rebâtir le temple. Les anciens ont commencé à acclamer. Les vieillards ont acclamé. Les vieillards qui connaissaient le temple de Salomon. Il s'est passé déjà 70 ans. Le temps où on a détruit le temple de Salomon. Ils ont vu le temple de Salomon. Et ils étaient là en train de voir un lieu vide qu'on doit rebâtir. Ils ont crié de joie. Directement. Les vieillards qui connaissaient l'ancien temple, émotionnés, ont commencé à crier, à pleurer. Il y a eu des pleurs. À cet endroit, des cris de joie étaient mélangés avec des pleurs d'émotion, des pleurs de tristesse. Ils étaient émotionnés. Comme ça la Bible dit, quand Zorobabel a posé, c'était au milieu des acclamations, au milieu des cris, au milieu des cris, qu'il posait la fondation. Bien-aimé, fonde ta vie,
Fonde ton année de grâce dans l'adoration, dans les acclamations, dans la louange de Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Et ton esprit puisse élever le roi invisible, mais il est réel. Élève Dieu à l'église. Élève Dieu dans ta chambre. Élève Dieu dans ton lieu de travail. Élève Dieu dans ton parcours. En tout cas, que l'acclamation, que la louange puisse être élevée dans ton cœur. Que ton cœur soit tout entier à lui. L'ange dit, c'est au milieu des acclamations qu'il va poser et qu'il a posé la pierre principale. La pierre principale, c'est qui? La pierre principale, c'est qui? La pierre principale, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. La pierre principale dans sa vie, il a posé la pierre principale à Jérusalem. Il a posé le rocher des cieux sur les lieux où le temple sera construit. Repose Jésus. La pierre angulaire, la pierre principale, Jésus-Christ, au cœur et au centre de ta vie. La grâce, c'est une personne. Son nom c'est Jésus. C'est Jésus la grâce. La grâce dont on parle, c'est Dieu lui-même. La grâce c'est Dieu. La grâce c'est la pierre principale. La grâce. 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 Pour elle. La pierre principale. La pierre précieuse. La pierre angulaire. Jésus. Tu réussiras qu'avec lui. Avec la pierre principale. Avec la pierre principale. Avec le rocher du ciel. Il doit être le fondement. Il doit être le rocher de ta vie. Et c'est là pour toujours. Tout au long de l'année. Jésus au centre. La fondation. Le fondement. Tu ne compteras pas sur la puissance politique. Tu ne compteras pas sur ton bravoure, sur le courage, mais tu compteras sur la pierre principale. La pierre principale dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. La grâce parle. Jésus parle. La grâce crie. Jésus crie. La grâce est invincible. Jésus est invincible. La grâce est victorieuse. Jésus est victorieux. La grâce de Dieu, source de salut. Jésus est la source. La source éternelle de bénédiction. La source éternelle de tout. C'est Jésus, le rocher qui a été frappé et que l'eau a jailli. Le rocher qui a été frappé et l'eau a commencé à couler. Et Israël s'est abreuvé de l'eau de ces rochers. Jésus est la pierre principale de ta vie, de notre vie, de l'armée de victoire, de l'église de Dieu, de l'église vivante de Dieu. La pierre principale. On dépose la pierre que dans l'adoration, dans les acclamations, dans la louange. On fait descendre Dieu que dans la louange, dans la célébration. On ne peut pas poser la pierre principale
En dehors des acclamations. Ta vie doit élever Jésus. Acclamer Jésus. Adorer Jésus. En tout cas, cette année, transpire pour lui. Jamais transpirer pour Jésus. Je suis content quand je transpire. Je suis content quand je le proclame. Bien aimé, quand je donne le coup, parfois je transpire. Mais je n'éprouve pas une joie particulière. Mais quand je prêche Jésus, je transpire avec joie, avec bonheur, parce que je sais que c'est Jésus la vie. Si je suis celui que je suis, c'est Jésus. La grâce de Jésus, la miséricorde de Jésus, l'amour de Jésus. Oh, gloire à Jésus. Je l'aime. Je l'aime. Je me rappelle, on m'a raconté le témoignage du bien-aimé ici. Le pasteur Gili. Il a vécu la grâce de Dieu. Il a vécu le miracle de Dieu. Il dit, je vais m'asseoir sur la chaise de l'homme de Dieu. Et je veux voir si ce qu'il avait dit, on peut aussi donner une voiture gratuitement comme cadeau. Si cet homme n'exagère pas, il a vécu ça. Il a vécu. Je veux que ça se répète. Je le veux, bien aimé. Que la grâce t'accompagne. Que la bénédiction se déploie encore dans ton cœur. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, dans ma vie, ça s'est répété plusieurs fois. Occasion paf, ma pression mutuka. Yasika. Na ba sachet. Mokwake na kati ya chassé. O sengite o lukite o bundite. Ka ngolu na nzambe. Amen. Si Dieu n'a pas changé, il continue à agir. Toi, tu as une mission cette année de réussir. Au nom de Jésus, avec la grâce de Dieu, tu dois réussir. Et quand tu marches avec la grâce de Dieu, les ennemis ne sont pas très loin. Quand Dieu élève quelqu'un, les ennemis aussi se lèvent. Ils ont commencé à construire. Les gens des voisins, des territoires voisins ont appris que maintenant les Juifs rebâtissent le temple de leur Dieu. Le temple de l'Éternel, leur véritable Dieu. Ils se sont dit, développons, arrêtons des stratégies pour faire échouer ce projet. Parce que si leur Dieu est avec eux, ils vont nous écraser. On connaît l'histoire. On connaît la puissance de ce Dieu. Faisons en sorte que ils n'y arrivent pas. Ils ne terminent pas comme ça. Dans leur stratégie, la première proposition, ils sont venus, ils ont vu Zorobabel, ils ont dit à Zorobabel, nous avons appris que vous avez commencé à construire.
Nous aussi, nous prions le même Dieu. Nous prions votre Dieu. Nous voulons faire alliance avec vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble avec vous. C'était là leur première proposition. Bien-aimés, faites attention. Garde la vision. L'archibishop m'a beaucoup répété, dit John, de garder la vision. De ne pas sortir. De ne pas aller loin. De rester dans la vision. De bénéficier des effets de la vision. Je bénis l'armée de victoire en demeurant dans la vision. Restez dans la vision. John, que le peuple reste dans la vision. Très important. Ce qui veut dire, tu ne peux pas t'associer avec n'importe qui. Ne suis pas les propositions des gens. Ne suis pas les autres. Toi, tu es toi. Toi, tu es armé de victoire. Ne te confonds pas avec les autres. Reste dans ton identité. Reste dans la grâce que tu as reçue. Avance. Les combats, les difficultés ne peuvent pas te convaincre du contraire. Ce n'est qu'un chemin. Ce n'est qu'un parcours. Il reste dans ce que Dieu t'a donné. Garde ce que Dieu te dit. Ne te compromets pas. Zorobabel dit non. On ne s'associera pas avec vous les Samaritains. Vous êtes les gens de Samarie. Vous êtes les autres. Nous restons Juda. Nous restons Israël. Nous gardons notre Dieu. Nous allons bâtir nous-mêmes le temple de Jérusalem. Zorobabel a refusé de s'associer. Et ils ont continué seuls. Ils ont vu qu'ils ont refusé l'alliance. L'alliance trompeuse. Bien-aimé, je peux te dire que moi je crois à l'armée de victoire. C'est-à-dire je crois au Dieu de l'armée de victoire. Je veux dire je crois au Dieu de l'archibishop. Je ne perds pas mon temps à autre chose. Ou je suis ici, ou je ne suis pas ici. Mais si je suis d'ici, de l'armée de victoire, je crois au Dieu de l'archibishop. Je crois que l'archibishop est un appelé de Dieu. Celui le visionnaire. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Le seul. Tant qu'il est vivant, c'est lui le visionnaire, c'est lui qui conduit l'armée de victoire. Quelles que soient les tempêtes, nous étions imbattables. Et les gens de cette ville se sont demandé, ces gens ils sont des fanatiques ou ils sont comment? Mais nous croyons en son Dieu.
bololo, 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 bololo. Aïe. On y va. Si Dieu le veut, je le veux, je le veux, je le veux. Ah, si Dieu le veut, je le veux, je le veux. Comment ceux qui sont pas boyi, la boyi, la bonne d'accord. Molole sawapi, maboke sawapi. Eta maboko beta miro. Gloire à Dieu. Kembo na Yesu, kembo na Zam. Les adversaires viendront aussi avec la stratégie du découragement. C'était une deuxième stratégie. C'est décourager Zorobabel, décourager Israël dans l'entreprise qu'ils étaient en train de mener. Les intimider, les menacer. Si tu vois toutes ces choses, ne tremble pas. Ne te décourage pas. Fortifie-toi. Ne perds pas l'objectif. Garde la vision. Et avance. 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 Ce Dieu, notre Dieu, le Dieu de l'armée de victoire, Jésus. Même dans l'accident, il protège. Il fait tout. Même devant un grand complot, il va te faire sortir. Même quand la guerre se lève, même si l'opposition, la résistance, il sera là avec toi. Et tu réussiras. Tu gagneras, bien-aimé. Gloire à Jésus. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Tu arriveras. Tu atteindras l'objectif. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Et l'on a sur Yangoan. Et si nous sommes sala. Miso na Nzambe. Et ça na contrôle na Yango. Amen. Moi nyoso yoko kota. Jour nyoso yoko kota. Amen. Semaine nyoso kolekisa. Tout au long de cette année, les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Jésus, les yeux de Dieu est pour toi. Les yeux de Dieu est sur toi. Tes mains réussiront. Tes mains achèveront. Tes mains arriveront à réaliser de grandes choses. Le nom puissant du Seigneur Jésus. En tout cas, tes mains réussiront. Tes mains gagneront. Les mains de Zorobabel ont fondé la maison. Et les mains de l'Éternel ont fait achever la maison. Et tes yeux verront. Et tes propres yeux. Tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu cette année. Par la grâce de Jésus. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Une grâce invincible. Une grâce imbattable. Tu dois arriver. Tu dois gagner. Et réussir cette année. L'année ici, c'est un nouveau départ. L'année ici, c'est une nouvelle histoire. L'année ici est un favorable. L'année ici a été mise à part pour toi. C'est ton année. La grâce de Dieu pour toi
Soyez bénis. Béni à tous égards. Béni à tous égards. Soyez bénis. Béni à tous égards. Que tes mains soient bénies. Que tes pieds soient bénis. Que ta bouche soit bénie. Que ce que tu fais soit béni. Et que tout puisse réussir. Au nom de Jésus. Remerciez Dieu. Dis à Jésus merci. Dis-lui merci. Remercie Dieu. Il est à l'œuvre dans ta vie. Il travaille dans ta vie. La grâce de Dieu est avec toi. Avec la grâce de Dieu, tu iras loin. Tu arriveras loin. Tu feras de grandes choses. Ouvre ta bouche et dis quelque chose à Dieu. Dis-lui, je crois à ta parole. Je crois que cette année, c'est mon année. La grâce de Dieu est pour moi. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu, c'est la pierre principale de ma vie. Le fondement de ma vie. La source de ma vie. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Amen.